Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chers étudiants, dans cette séquence, nous allons parler de la réaction prépondérante, donc et la condition qu'elle doit satisfaire, et on va voir la méthode dite méthode gamma comme application de ce résultat. Donc voilà, on va voir donc réaction prépondérante et son application à la méthode gamma. Bon, supposons que nous avons dans l'eau deux couples qu'on va mettre dans une solution aqueuse, deux couples acide-base. Un premier couple HA1 A1- et un deuxième couple HA2 A2-. Alors, comme un acide réagit sur une base, alors lequel des deux acides est l'acide HA1 qui va réagir sur la base du deuxième couple ou l'inverse? Et de manière bien sûr quantitative. Donc si je suppose la réaction HA1 plus A2-, c'est-à-dire je suppose que plutôt c'est l'acide du premier couple HA1 qui va réagir sur la base du deuxième couple pour donner bien sûr HA2 plus A2-. Et donc à cette réaction, j'ai une constante K qui est égale à HA2, concentration de HA2 multipliée par concentration de A2- divisé par la concentration de HA1 multipliée par la concentration de A2-. Donc là, je rappelle que j'ai cette réaction HA1 plus A2- qui donne HA2 plus A2-. Bon, supposons que cette réaction a une constante, on la considère comme un équilibre. Donc cette constante, elle va s'écrire concentration de HA2 multipliée par concentration de A1- divisé par la concentration de HA1 plus multiplié par la concentration de A2-. Autrement dit, j'ai cette constante K. Maintenant, je vais multiplier et le numérateur et le dénominateur par la concentration de H+. Pourquoi? Pour faire apparaître les deux constantes Ka1 propre au premier couple et la constante Ka2 propre au deuxième couple. Et donc nous voyons que en faisant ça, j'ai un terme qui est égal à la concentration de A1- multiplié par la concentration de H+ divisé par la concentration de HA1. Ça, ce n'est autre que la constante Ka1, la constante de l'équilibre du premier couple acide-base. Alors que la concentration de HA2 divisé par la concentration de A2-, la base conjuguée de HA2, multipliée par la concentration de H+, ça c'est l'inverse de la constante Ka2. Et donc j'ai cette constante K qui est égale à Ka1 divisé par Ka2. Maintenant, si je veux que la réaction soit vraiment quantitative, donc je dois supposer que cette constante K doit être très grande, donc très supérieure à 1. Et donc, ça veut dire que Ka1 doit être largement supérieur à Ka2. Alors, en passant à la fonction logarithme décimale avec un signe moins, je vais avoir pKa1 qui est inférieur à pKa2. Donc, en conclusion, lorsque je mélange dans une solution aqueuse deux couples acides-bases, le couple dont le pKa est inférieur, le plus petit, il va donc réagir avec son acide sur la base du couple qui a la valeur de pKa la plus grande. Et donc, application de ce résultat, il faut donc sur un axe graduer verticalement en pKa et on va mettre toujours les formes acides à droite et les formes bases à gauche. On va donc positionner les deux valeurs bien sûr de Ka, la valeur de pKa du premier couple, puisqu'il est inférieur à la valeur du pKa du deuxième couple. Donc la forme acide à droite, c'est l'acide 1 en rouge, la forme, sa base conjuguée base 1 à droite et en bas. Pour le deuxième couple qui a la valeur de pKa la plus grande, il va se trouver en haut, la forme acide toujours à droite, c'est l'acide 2, et les bases toujours à gauche, c'est la base 2.
Bien sûr, nous sommes dans l'eau, et donc ces réactions-là, ils sont encadrés par les deux couples dans l'eau. Hein, donc H2, HA3+, hein, HA3+, H2, et H3O+, H2O, et H2O ou H-. Et donc, c'est la forme acide, hein, c'est l'acide le plus fort, c'est l'acide du couple qui a la valeur de pKa la plus petite. La base la plus forte dans la solution, c'est la base du couple qui est le pKa le plus élevé. Et donc, la réaction se produit donc entre l'acide A et la base 2 pour donner la base A et l'acide 2. C'est ce que nous appelons la méthode gamma. Autrement dit, en conclusion, si pKa 1 est inférieur à pKa 2 d'un deuxième couple, la réaction qui aura lieu de manière quantitative, c'est l'acide A qui réagit sur la base du deuxième couple, base 2, pour donner l'acide 2, l'acide du deuxième couple, plus la base du premier couple. Et ça se fera avec une constante K qui est égale à 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Je vous remercie et à la prochaine.